Antivirus, le gouvernement durcit tout. Voici ce qu'il se passe vraiment, venons-en au sommet de l'actualité. Le gouvernement durcit ses règles d'isolement face à l'antivirus. 20 cas contacts identifiés seront finalement confinés à l'hôpital et non chez eux. Comme cela avait d'abord été annoncé, un transfert a eu lieu ce matin. Un transfert a eu lieu notamment de Concarneau vers le CHU de Rennes. Dans cette ambulance se trouvait un homme cas contact d'une personne positive à l'antivirus. Transféré depuis Concarneau dans le Finistère, il vient d'arriver au CHU de Rennes. Il sera placé en quarantaine dans une chambre de l'établissement pour éviter tout risque de contamination. Le CHU de Rennes est l'un des 18 centres hospitaliers de référence habilités à recevoir des patients en cas d'épidémie. Hier, le gouvernement a décidé de durcir les conditions d'isolement. Les 20 cas contacts français doivent être hospitalisés dans l'un de ces établissements. Il s'agit des 8 passagers du vol du 25 avril entre Sainte-Hélène et Johannesburg, et des 14 à bord du vol Johannesburg-Amsterdam le même jour. Quand on demande aux gens de s'auto-confiner, cela ne fonctionne pas toujours parfaitement. On sait qu'il y a des failles dans le dispositif de quarantaine volontaire. C'est la nature humaine, surtout pour des familles plongées dans un environnement hospitalier. Ce n'est pas très agréable pour eux. Ils seront testés régulièrement et surveillés cliniquement. La seule patiente française testée positive est toujours en réanimation à l'hôpital Bichat à Paris. Elle est hospitalisée avec 4 autres passagers du MV Ondus. On sait que son état est critique. Imaginez si elle était restée plus longtemps à bord. Ce matin, le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, a demandé de renforcer la coopération européenne. Il veut améliorer la coordination des protocoles sanitaires avec nos États voisins. Des mesures très strictes sont prises pour casser les chaînes de transmission. La question se pose lors du rapatriement de tous les passagers du navire contaminé. N'a-t-on pas pris le risque de disperser le virus en rapatriant 23 nationalités différentes ? Chacun a pu regagner son pays avec des gestions de crise différentes. L'opération a lieu en plein océan Atlantique. Des militaires britanniques larguent du matériel médical depuis le ciel au-dessus de l'archipel de Tristan d'Acunha et Sainte-Hélène. Un cas suspect d'antivirus a été détecté et pris en charge au plus vite. Pour l'instant, on déplore 3 décès et 7 cas confirmés dans le monde. Ces cas viennent de 6 pays différents, dont les États-Unis, l'Allemagne et l'Espagne. Chaque pays a rapatrié ses ressortissants, y compris les cas contacts, avec ses propres mesures. Cette nuit, 2 avions sont arrivés à Eindhoven, aux Pays-Bas. Sur le tarmac, on a vu 19 membres d'équipage et 6 anciens passagers du MV Ondus. Ils regagnent la terre ferme, masqués, leurs affaires emballées dans des sacs plastiques. Les 6 passagers ont été placés en quarantaine à proximité de l'aéroport. Ailleurs, la situation a quelque peu dérapé dans certains établissements. 12 soignants d'un hôpital de Nimègue ont été placés en quarantaine après des erreurs de procédure. Ils auraient commis des erreurs pendant un prélèvement sanguin. Pourquoi prendre le risque de laisser les passagers quitter le bateau et regagner leur pays ? Il s'agit d'une maladie qui peut être grave, avec des morts survenues de façon très soudaine. Il est nécessaire d'avoir à proximité un véritable service de réanimation, introuvable instantanément sur un bateau. Comme les cas contacts sont nombreux, aucun hôpital ne peut les prendre tous en charge au même endroit. Les autorités auraient-elles pu réagir plus vite ? Tout s'est déroulé sur 1 mois et demi depuis le départ du navire le 1er avril. Premier décès à bord le 11 avril, un Irlandais de 70 ans. Sa femme est décédée peu après. Si tu veux d'autres actus santé expliquées en 30 secondes, abonne-toi maintenant.